Ce qui a changé depuis mercredi, c'est d'abord la confirmation d'une évolution extrêmement dramatique et difficile du nombre de situations, d'incidences. Ce qu'on appelle incidence, c'est le nombre de cas positifs pour un millier de population. Et la nécessité de prendre des mesures qui sont plus strictes, plus importantes pour la population, pour éviter un semi-confinement que personne ne veut et qu'on a connu en mars et avril dernier. Alors plusieurs mesures sont prévues. Si j'en prends une qui est importante, c'est celle par exemple des bars, cafés, restaurants qui devront fermer à 23 heures. C'est l'interdiction des manifestations publiques de plus de 1000 personnes. Donc dans le stade de Genève, au Vernet, on pourra assister au hockey et aux matchs de hockey, aux matchs de football. Par contre, le public sera limité à 1000 personnes, personnel compris. Et puis, une autre mesure forte, c'est effectivement de considérer qu'on ne peut pas être supérieur à 5 dans un restaurant, sauf si on partage un ménage commun. Et dans le ménage privé, c'est également le cas, on limite le nombre de personnes à 5. Au fond, la volonté, c'est de dire les loisirs doivent être repensés, repris, réimaginés pour éviter que les gens se regroupent. On n'est pas dans une situation où on peut faire la fête entre potes, que ce soit au bar ou chez soi. Pour le sport amateur, qu'est-ce que vont pouvoir continuer à faire les gens du coup? Alors effectivement, les sports amateurs sont désormais interdits lorsqu'ils sont collectifs. C'est donc le football, le basket, le handball, le volley sont des sports collectifs. Les sports de combat et de contact sont également interdits jusqu'au 30 novembre prochain. C'est une décision difficile parce qu'on passe notre temps à dire à la population faites de l'activité physique, faites du sport. Et là, effectivement, on doit prendre des mesures supplémentaires. Les gens comprendront que le côté collectif du sport doit s'arrêter, le côté plus individuel peut être maintenu. Aller à la piscine, c'est le cas. Faire du fitness, c'est également possible. On doit fermer les vestiaires. Ça va être une mesure qui accompagne effectivement une ouverture des piscines, c'est qu'on ferme les vestiaires collectifs, on garde évidemment les vestiaires individuels ouverts, comme les douches d'ailleurs. Mais l'idée c'est vraiment de dire, au fond, on bascule du côté collectif du sport à une pratique plus individuelle. Si je prends par exemple des cours de yoga avec 25 personnes, est-ce qu'ils peuvent avoir lieu? Alors si je prends une analogie avec ce qu'on a autorisé par rapport au fitness, les cours collectifs sont possibles si et pour autant qu'on ait une distance suffisante entre les participants à ces cours, 4 mètres carrés par personne pour pouvoir le faire. Par analogie, on peut aussi considérer que la pratique du yoga à plusieurs doit respecter ces règles.